Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction, cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu et qui reçoit des acteurs économiques, socio-culturels ou encore des personnalités publiques qui marquent le monde et la Guinée par leur engagement. C'est un invité de la rédaction spécial rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Il faut savoir qu'en Guinée, 50 à 75% des femmes sont diagnostiquées à un stade très avancé. En 2023, plus de 739 cas de décès. En 2024, nous enregistrons plus de 700 nouveaux cas qui entraînent malheureusement le décès de 3 femmes tous les jours. Ce sont des chiffres, des mots qui sonnent et qui résonnent en chacun d'entre nous. En ce sens, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'Institut Faye Asia, accompagnés de Madame Fatima Faye, de Madame Djenabou Baldé, de Madame Condé Kadiatou et de Madame Pogomou Henriette. Mesdames, bonjour. Bonjour Diaraï. Comment vous allez, mesdames? Très bien. Très bien. Et on espère que toi aussi tu vas bien. Je vais bien. Vous êtes tout en beauté, tout en rose. Oui. Merci. C'est important, n'est-ce pas? Très, très bien. Madame Djenabou Baldé, vous êtes donc la responsable de relations publiques de l'ONG Ensemble contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ONG, s'il vous plaît? Merci Diaraï. D'abord, merci de nous avoir invités pour cette émission noble, en fait, pour une cause noble. Moi, je suis Madame Baldé Djenabou, responsable des relations publiques Ensemble contre le cancer du sein, et qui a été créée en 2020 par Hawa Kamara, feu Hawa Kamara, qui est décédé malheureusement, qui était victime du cancer du sein et qui a été très mal diagnostiqué en Guinée ici, et finalement qui s'est rendu aux États-Unis et qui a commencé ce traitement et qui a créé l'ONG là dans le but d'aider et de lutter contre cette maladie, surtout aider les femmes victimes du cancer du sein, plus particulièrement en Guinée. Parce qu'en Guinée, nous ne sommes malheureusement pas assez accompagnés. Pas du tout. En Guinée, et le problème, en fait, nous, notre objectif, l'objectif de l'ONG ici, c'est d'abord l'éducation culturelle pour sensibiliser, pour aider, orienter et aider à lutter contre ce fléau qui est en train de ravager les femmes. Mais malheureusement, on travaille avec nos fonds propres. On cotise, c'est une cotisation mensuelle qu'on a. Vous êtes combien dans votre Tous les membres, actuellement, nous sommes au nombre de 30, 32, voire, mais on cotise 100 000 chaque fin du mois. On enlève de nos salaires, on cotise. Et quand on a des malades qui viennent vers nous, on est obligé de demander aux personnes de bonne volonté de nous aider. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi Dr Magas, de Bernard Kouchner, de Donka, qui est un oncologue, qui nous aide aussi, qui nous assiste beaucoup, parce qu'il fait les consultations pour nous gratuitement. Il accompagne beaucoup l'ONG. À part ça, sauf le 8 mars dernier, il y a, à l'occasion des droits des femmes, il y a Vista Group Holding aussi, qui a donné 30 millions à l'ONG, et NCA Bank aussi a donné 10 millions à l'ONG pour accompagner les femmes victimes du cancer du sein. Donc, pour cette raison, je tendrai la main au ministère de la Santé et à l'État de se joindre à nous, ONG, tous les ONG, pour aider ces femmes victimes de cancer du sein, car c'est un fléau qui est en train de ravager les femmes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, rien du tout. Et en fait, si tu vois, au début on disait c'est à partir de 40 ans. De faire le dépistage. De faire le dépistage. Mais aujourd'hui, moi j'ai sur ma liste des filles de 18 ans. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous les steps qu'il y a au fur et à mesure jusqu'à de l'autopalpation à la mammographie, donc les premiers dépistages qu'on peut faire avec notre gynécologue ou avec notre médecin généraliste. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un résumé, oui. S'il vous plaît, Madame Baldé. Voilà. La première des choses à faire d'abord, c'est essayer de se familiariser avec ses seins. De se connaître, connaître de son se connaître, corps. connaître son corps. Comment? S'autopalper tous les matins, en s'arrêtant devant le miroir, mettre la main droite sur la nuque, et puis essayer de palper d'abord sous les aisselles, depuis des aisselles, et descendre comme ça, et regarder le téton. Appuyer sur le téton, parce que parfois aussi, ça se manifeste par un liquide qui sort au niveau des tétons. Ou bien des lésions au niveau du téton qui devient rouge. Ou bien le sein qui prend la peau d'une orange. Donc il faut remarquer tout ça, et dès qu'on remarque des signes anormaux sur son sein,
il est important de courir voir un médecin oncologue ou un médecin généraliste pour être pris en charge à temps. Parce que plus on détecte vite, on peut guérir. Et plus on peut guérir, on peut sauver des vies. Absolument. Mais je vais vous dire que vraiment, le traitement coûte cher. Et en plus, les étapes, si tu veux, c'est à vie. Et ça coûte très cher. La première des choses d'abord, quand on est détecté, c'est de faire d'abord la chimio. Oui, qui est très lourde. Hein. Parce qu'avant de faire la chimio, d'ailleurs, on vous fait faire beaucoup d'examens. On te fait faire la biopsie. On enlève une partie du sein, on amène à l'anapathe pour voir est-ce que sincèrement c'est un cancer. Et si vous êtes diagnostiqué et que votre sein a le cancer, qu'est-ce que vous devez faire? Première chose, d'abord, on va vous soumettre à des examens. Et après les examens, on va vous soumettre à la chimiothérapie. La chimio coûte très cher, les médicaments coûtent cher, et la chimio ne reste que, c'est-à-dire même si le médecin ne fait que mélanger le médicament et brancher sur la patiente, ça seulement c'est 1,5 million qu'on fait payer. Mais est-ce qu'en Guinée, on est vraiment équipé pour accompagner ces femmes dans ce traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, comme on peut le voir dans les pays limitrophes? Pour la chimio, oui. Mais la chimio, on fait ça pour qu'on puisse opérer la personne. D'accord. C'est-à-dire faire l'ablation. Mais après l'ablation, la radiothérapie, on n'en a pas en Guinée. Wow. Seulement dans les pays limitrophes, c'est-à-dire Sénégal, la Côte d'Ivoire, au centre de Ouattara par exemple, ou bien en Tunisie. Okay. Donc, et ça coûte très cher. Une séance de radiothérapie en Côte d'Ivoire, parce qu'elle, on l'a évacuée là-bas, ça te fait les 90 000 CFA ou 95 000. Qui fait à peu près combien en francs guinéens? Bon, c'est énorme. Hein. Je n'ai pas le cours, mais bon, quand même, c'est énorme. À peu près 2 millions. 2 millions. Donc 2 millions la séance. La à peu séance. Près. 2 millions, arrondissons à 2,5 millions la séance. Et quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger, comment la personne peut s'offrir ça? Et après ça, c'est pas là qu'on se limite. Il y a des injections à prendre. Une injection, Harriet, coûte combien? Parce que tu étais en Côte d'Ivoire, ça coûtait combien? Une injection? La radiothérapie. Non, l'injection qu'on t'a prescrit. L'injection qu'on m'a prescrit, on me dit 6 millions. Une seule injection. Une seule injection. En effet. Et elle doit prendre ça pendant au moins les 2 ans. Donc il y a tout un un autre suivi produit derrière. pendant 5 ans. Du coup, votre ONG se limite où dans cet accompagnement avec ces femmes-là? Notre ONG, presque n'est pas, on ne se limite pas. Parce qu'on les suit partout. Parce que même quand on rencontre les malades qui sont au dernier stade, parce qu'il y a plusieurs stades, 1, 2, etc., jusqu'à 4, on les accompagne en leur donnant des darés, en leur cherchant la morphine. On les accompagne jusque chez eux. Donc, on ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi on tend la main, non seulement à la population et aux personnes de bonne volonté, et à l'État. Et à l'État surtout. Surtout, si l'État s'implique, ça peut beaucoup aider. Parce que sinon, c'est la population de l'État qui va finir bientôt. Absolument. Tout le monde va tomber malade parce que ça sort comme le palu. Et on est tous concernés, hommes ou femmes. Et ce qui est dommage, quand on se retrouve à l'hôpital, toi et moi, le palu et le cancer de sein, on s'occupe plus du palu que du cancer de sein. Et la personne d'ailleurs qui a le cancer du sein est stigmatisée. Tout de suite, la peur est là. On a même peur de se faire contaminer. Et je voulais de la désinformation, signaler que c'est pas contagieux. Oui, c'est de la désinformation. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser les gens. Seulement, il faut aussi connaître ses antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, c'est-à-dire si ta maman ou ta grand-mère avait eu le cancer du sein, tu dois être soumis à des examens génétiques et faire le dépistage presque permanemment, quoi. C'est très important. Et en plus, pour vraiment lutter contre cette maladie, pour prévenir, il faut manger équilibré, des légumes, des fruits, et il faut faire le sport. Il faut aussi favoriser l'allaitement maternel. C'est très important. Et en plus, éviter le stress. Parce que laisse-moi te dire que quand le cancer commence, tout de suite, les femmes sont abandonnées par leur mari. J'en ai vu plein. Elle est là comme exemple. Elle a 2 enfants. Elle a eu la maladie, son mari l'a abandonnée. Et elle n'avait personne pour l'aider. Il n'y a pas de moyen, tu es malade. Ça va s'accentuer ou pas, ça va avancer ou pas. L'état va s'aggraver. Donc, je tends la main aux hommes aussi d'assister les femmes, de les accompagner et de les aider à se faire dépister une fois dans tous les 2 ans. C'est très important. L'autopalpation, le dépistage
par la mammographie qui se fait une fois dans les 2 ans à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est ce qui est demandé, surtout. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut Faye, je le répète encore, avec Madame Fatima Faye, qui est une esthéticienne qui a fait ses études à l'étranger, notamment en Asie, et qui est venue s'implanter en Guinée pour offrir ses services donc à la population. Madame Fatima Faye, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre institut, de vos antécédents et de ce que vous avez comme prestation ici à Faye Asia? Merci, Jared. Je suis Fatima Faye, esthéticienne professionnelle. J'ai fait mes formations en Asie. J'ai fait 7 ans d'esthétique et 10 ans d'expérience. J'ai décidé de venir chez moi en Guinée, d'aider des femmes guinéennes, des hommes guinéens à connaître leur peau, entretenir leur peau. Quand on parle du cancer, on parle aussi de la peau. Donc, du coup, j'ai décidé d'accompagner les femmes qui ont cancer, qui ont le problème de cancer. J'ai fait une porte ouverte pour les femmes pour 3 jours. Et j'ai fait une réduction de 30% pour les clients. Donc les 60% qui est là, je donne 30% à des femmes contaminées pour se soigner. Donc dans l'Institut Faye Asia, il y a toutes sortes de beauté, que ce soit coiffure, soins du corps, soins du visage. Et moi, je suis professionnalisée sur la peau d'une personne. Je vois ma place sur le problème de cancer. Par exemple, même la saleté, ça peut donner cancer. Les mauvais produits, ça peut donner cancer à les femmes. Donc, du coup, je peux conseiller des femmes, c'est quelle sorte de produit que tu dois utiliser sur ta peau. Je rappelle donc qu'à Faye Asia, durant 3 jours, toutes les prestations seront à moins 40% et 60% des fonds récoltés seront rétribués à l'ONG Ensemble contre le cancer. C'est une noble cause. Merci Madame Faye. Nous sommes vraiment touchés. Je suis vraiment touchée. C'est une cause dont on parle peu. Il y a un total tabou autour de ce cancer. Pourtant, au moins, nous connaissons au moins 1 ou 2 personnes dans notre entourage qui est victime du cancer du sein. Aujourd'hui, en Europe, on appelle ça presque une gastro, tellement que c'est quelque chose de récurrent et qui est vraiment présent dans le quotidien des gens. Il est important de briser ce tabou autour de cela en sensibilisant les gens, peut-être au sein de notre commencer au sein de notre famille, après dans les écoles, dans les universités et tout autour de nous. Je pense qu'on est toutes ambassadrices de ce message-là, de cette sensibilisation. Encore une fois, j'accompagne Madame Baldé en faisant appel donc, aux autorités, aux personnes de bonne volonté, à accompagner cette ONG et à accompagner ces personnes qui luttent avec bravoure, avec résilience et endurance contre cette maladie. Nous avons aujourd'hui quand même avec nous 2 personnes. Nous avons une survivante, Madame Pogomou Henriette, et nous avons Madame Condé qui est encore en train de lutter avec résignation et endurance contre cette maladie. Est-ce que vous avez un petit mot à dire peut-être aux personnes qui vous écoutent? Oui. Moi, c'est Condé Kadiatou. Vraiment, je remercie l'Institut Faye Asia. Je remercie le ONG Ensemble contre le cancer du sein. Je remercie le monsieur qui m'a beaucoup aidé. Parce que depuis qu'il a constaté j'ai la maladie là, lui aussi il a beaucoup fait. Docteur Moustapha Doumbouya. Vraiment, je le remercie. Je vous remercie infiniment. Là, aujourd'hui, je suis malade, mais j'ai l'espoir quand même. Parce que j'ai des gens qui sont autour de moi, qui m'aident beaucoup. Financièrement, moralement. Vraiment, je vous remercie. C'est des choses à dire. Merci Madame Condé, on sent l'émotion dans votre voix et vous allez tous nous contaminer sur le plateau. Je vous souhaite vraiment bonne guérison. Merci. Que le Tout-Puissant nous accompagne toutes dans cette lutte et qui vous accompagne particulièrement, qui vous rende votre santé. Avant de passer à Henriette, je vais juste ajouter quelque chose. Madame Condé ici, présente,
est malade, elle doit se faire opérer. Actuellement, elle est en train de faire la chimio. Regardez ses ongles, tout est noir comme les chaussures. Donc tout ça, elle traverse beaucoup de choses, mais sans moyens. Elle n'a pas de moyens et l'opération qu'elle doit subir coûte 30 millions chez nous en Guinée. Et ça, c'est sans la radiothérapie. Vous imaginez? Donc, chers téléspectateurs, l'État, les ministères de la Santé, donnons-nous les mains pour lutter contre ce fléau et aider les femmes victimes. Merci. Madame Henriette, on peut dire que la maladie est peut-être derrière vous à ce jour. Même si vous êtes, je pense que vous êtes de l'ONG aussi, hein, vous travaillez toujours dans l'ONG, donc c'est quelque chose qui est quand même présent. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la maladie a commencé, comment elle s'est manifestée chez vous, s'il vous plaît? Je vous remercie. Moi, c'est Kogomo Henriette. Je remercie Madame Faye Agia. Je remercie l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Bon, moi, j'ai été victime de la maladie. D'abord, ça a commencé comme le palu. À chaque fois, j'avais froid. Bon, j'ai suivi mon enfant, mon dernier, j'ai 3 garçons. Le dernier garçon, je l'ai suivi à 1 an, 4 mois comme ça. Mais jusqu'à l'enfant avait 3 ans, il y avait toujours le lait. Donc, c'est ce qui me donnait toujours. J'avais l'impression que c'est le palu que moi j'ai toujours. Après, entre-temps, j'ai senti un boule dans mon sein. Bon, après, ça me picotait, ça me faisait mal, ça me démangeait. Entre-temps, j'ai constaté que c'était 2 boules maintenant. Il y avait la douleur, j'ai traversé beaucoup de choses. Est-ce que vous avez pensé une fois à vous dépister? Est-ce que vous avez pensé à cette maladie en premier? Après que ce soit passé, vous vous êtes dit, bon, le palu, ça ne peut pas rester sur une durée... Après ça, là, j'ai optionné dans les cliniques. Je n'ai pas trouvé de solution. Maintenant, je suis... Une année comme ça. Wow. Je suis allée maintenant faire la mammographie à la caisse. C'est le résultat de la mammographie qu'on m'a référé sur le professeur Bangou. Après, là-bas, on m'a demandé de faire... J'ai fait beaucoup d'examens. J'ai fait des examens... Beaucoup échographie pelvienne, écho-doppler. J'ai fait beaucoup d'examens. Après les examens, là, on m'a demandé de faire la biopsie. Et là, ça aussi, ça coûte très cher. Vu les parents pauvres, vraiment, c'était difficile pour moi. Mais Dieu m'a aidé, les gens m'ont aidé à faire ces examens-là. On a fait la biopsie, c'était à 1,5 million. On me demandait si j'avais les moyens. Ils ont leur labo de confiance en France. Si j'avais les moyens d'aller faire ça en 3 millions comme ça. Et si je n'ai pas les moyens d'envoyer à Chilo-Guinée à 200 000 francs. Après ça, c'est le dernier là que j'ai choisi parce que je n'avais pas les moyens à 200 000. Quand j'ai envoyé, ils m'ont donné 3 semaines. Après, le résultat est sorti. Le résultat, ça a viré positif. Quand j'ai envoyé sur le professeur, ils m'ont soumis à un traitement de 3 phases. La radiothérapie, l'opération, la chimiothérapie, l'opération et la radiothérapie. Et même après la radiothérapie, on m'a dit que le traitement va continuer jusqu'à 5 ans. Dieu m'a aidé. Dieu a utilisé les gens. Les gens m'ont aidé. J'ai fait la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est vraiment un traitement qui est dur. C'est coûteux. Et c'est fatigant aussi. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu la dame là. Ça noircit, ça fait perdre les cheveux. Ça fatigue beaucoup. Après la chimiothérapie, on a fait l'opération. L'ablation des seins. L'ablation des seins. Ils ont enlevé, moi c'est le sein gauche là. Ils ont enlevé le sein. Après ça, on m'a dit d'aller faire la radiothérapie. Que ça ne se fait pas en Guinée ici. Soit au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou en Tunisie. J'étais désespérée vraiment. Je ne savais pas quoi faire.
Mais Dieu m'a aidé, Dieu a utilisé l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Ils m'ont pris, ils m'ont accompagné, mon billet d'avion, aller-retour, les frais de la radiothérapie, ils ont pris en charge. Vraiment, je les remercie. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne. Après ça, après la radiothérapie, comme on m'avait dit avant, que le traitement va continuer jusqu'à 5 ans. Après là-bas, on m'a fait une ordonnance de 2 produits qui coûtent très cher. L'injection et les comprimés. Les comprimés, là, je dois prendre tous les jours, chaque jour jusqu'à 5 ans. Et l'injection, chaque 3 mois, pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette phase-là de prendre ces injections pendant 5 ans. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, je remercie Dieu. Ça va, mais le traitement n'est pas fini. Je lance un appel à l'État guinéen, au ministère de la Santé et à toutes les personnes de bonne volonté. Parce que le traitement, le médicament, ça coûte très cher. L'injection, là, on me parle de 6 millions. Une seule injection, ça vient préparé dans une seringue. Ça, c'est la seule là qui est dans la boîte. Certains disent 6 millions, certains 5 millions. Et les produits, les comprimés aussi, c'est cher. Vous avez entendu donc ce témoignage assez émouvant de Madame Pogomou Henriette. Je suis sans mots, je vous avoue que ça laisse vraiment bouche bée. Bien, nous allons revenir sur nos propos, à savoir que l'Institut Faye Asia, durant 3 jours, fait une porte ouverte où toutes les prestations sont à moins 40%. Également, nous avons, il me semble, un code marchand OM, si toutefois des personnes voudraient faire des dons anonymement à l'encontre de pouvoir venir et pour accompagner donc l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Vous avez quelque chose à dire, peut-être pour terminer? Pour terminer, en fait, j'insiste sur l'autopalpation. Parce que ça, c'est un examen qui ne coûte pas cher, qui ne demande pas de moyens financiers. Et qui peut prévenir. Pour prévenir. Par contre, comment on appelle ça? Je suis tellement touchée, tu vois, chaque fois que je suis en émission, ça me rappelle notre présidente, ça me rappelle combien de fois elle s'est battue, ça me rappelle combien de fois elle a souffert jusqu'à partir et nous laisser. En fait, surtout, je dis bien la mammographie. Oui. C'est important, mesdames, faites-le une fois dans 2 ans. C'est très important. Et l'autopalpation, vous pouvez le faire au quotidien ou après chaque menstru. C'est très important. Et pour finir, sincèrement, Madame Camara, merci. Merci à Madame Camara, PDG de l'Institut Faye Asia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cet accompagnement. Merci pour ce soutien. Si tout le monde pouvait faire comme toi et comme Diaray, sincèrement, on va sauver beaucoup de vies. Donc, donnons-nous les mains. Ensemble, nous arriverons. Ensemble, nous vaincrons. Mesdames et messieurs, je rappelle l'importance du dépistage précoce chez votre gynécologue. J'insiste là-dessus. Madame Baldé a insisté là-dessus. Comme vous l'avez entendu, d'après les témoignages de ces dames si présentes, il est important de pouvoir s'autopalper. Ainsi, on peut sauver beaucoup de vies. Il faut aussi briser le silence. C'est important que les gens qui sont peut-être malades, qui sont autour de nous, puissent en parler librement sans être stigmatisés. Parce que des fois, on ne sait pas comment les autres peuvent le prendre. Mais c'est important d'en parler pour que tout le monde prenne conscience de la gravité de cette maladie. Donc vraiment, brisons le silence ensemble et offrons solidarité et espoir à toutes les femmes qui sont malades, qui sont atteintes du cancer du sein. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre vidéo sur tous nos réseaux sociaux et sur notre page web www.agpguinée.com. À bientôt pour plus de contenu.